Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission. Je suis Audrey Briand, maître en psychologie clinique depuis 1998, sophrologue branche clinique depuis 2009 et aussi important, militante pour les droits des animaux. Alors la semaine dernière, dans la 4e émission, vous vous souvenez sans doute que je répondais au courrier mail de Marine, à qui j'ai donné 4 techniques concrètes et éprouvées pour trouver qui l'on est rapidement dans un but précis, trouver sa voie professionnelle. Il s'agissait de demander l'avis de l'entourage sur le type de poste, de domaine professionnel et quel métier il projette sur nous. Se faire prescrire un bilan de compétences ou se le faire soi-même, selon un mode d'emploi que je vous ai expliqué et que j'utilise. Réaliser une courte psychothérapie d'1 an ciblée sur la recherche de son orientation professionnelle, voire de sa vocation, en parallèle d'un 4e point, la réalisation de 10 mini et rapides expériences professionnelles variées les unes des autres durant ces 12 mois. Alors, comment opérer ces recherches afin de les transformer en une reconversion professionnelle qui sera au final lumineuse pour vous? Juste après votre BCA, réalisé par un organisme conventionné ou par vous-même, selon la méthode simple et ultra efficace que j'ai expliquée en émission 4, et pendant que vous démarrez alors votre mini-analyse sur 1 an, eh bien, d'abord, dès la fin de votre CDD, en cours de CDI ou en fac si c'est votre cas, il vous faut réaliser 10 bénévolats ou stages différents dans des univers et au public différents, mais choisis en lien avec vos résultats obtenus par votre mini BCA. Alors les stages sont impossibles à obtenir, balisés, demandent des diplômes concordants. Je vous le déconseille, sauf si vous connaissez quelqu'un qui accepte de vous engager, mais tout de suite. Les bénévolats plutôt, pour ne pas perdre de temps. À part être sérieuse et sérieux, on prend plus facilement et vous serez encadré pareillement au début. Les bénévolats se trouvent en vous proposant aux structures et associations de votre choix, mais aussi dans votre entourage. N'oubliez pas, voisins, famille et n'importe quelle connaissance dont vous aimez le métier. Donc, 10 différents pour réaliser les 10 en une année et ce voyage intérieur sans bouger de votre ville. Impeccable. Et puis 2, alors surtout faites-vous aider, expliquez à votre conseiller Pôle emploi votre projet sur 1 an en lui demandant dès maintenant un rendez-vous. Or, si ça existe encore, mais je pense, il peut vous proposer une prestation consistant à vous plonger quelques jours dans un métier à découvrir, le poste, ceux auxquels vous ne pouvez accéder et prétendre en bénévolat par exemple, et qui se passent directement en entreprise. Ça, ce serait l'idéal. Seulement, il n'y en aura sans doute pas 10. Alors, demandez combien de fois cette prestation peut vous être renouvelée, sa durée, ses conditions, si vous pouvez choisir le milieu, donc tester les pratiques auprès des praticiens précis qui vous intéressent, pas uniquement ce partenaire de Pôle emploi ou choisi par eux, parce que, sauf heureux hasard, ça ne vous ira peut-être pas. Si non, cherchez vos postes de bénévolat restants au plus près de ce qui vous attire par vous-même. Pendant ce temps, sauf si vous êtes chez vos parents, vous aurez commencé à recevoir vos ACDIC ou votre RSA selon votre situation. Si vous êtes en CDI ou pour ceux qui ont des enfants, des animaux et veulent garder leur salaire pour le moment, alors trouvez les 10 pour le soir à faire après son travail et le week-end. Là, il faut aussi s'organiser pour eux et engager quelqu'un de confiance pour s'occuper des animaux et enfants ces soirées et samedi, dimanche. Une amie ou voisine qui a besoin d'argent et ou trouver un grand-parent dispo et partant. Mais n'oubliez pas ce point à régler. Troisièmement, faire ça plus psychothérapie à côté pendant 1 an qui va vous permettre de vous découvrir tout au long de cette année, qui mettra en lumière les secteurs et compétences où vous prenez du plaisir et vous révèle, va vous rendre, comme vous l'espérez, plus mûr et riche. Parce que ces multiples expériences vont pousser vos capacités d'adaptation à leur maximum, c'est sûr. Comme les découvertes sur les postes, les univers, les praticiens, leur mentalité surtout et pratique. Vous connaîtrez plus notre monde et elles déboucheront forcément sur des certitudes concernant des domaines et milieux professionnels précis que vous souhaiterez combiner ensemble au travers d'un même métier ou secteur
qui correspondra vraiment cette fois à qui vous êtes actuellement. On ne sera plus dans le rêve ni le théorique. S'il y a lieu de refaire études ou formation, ce ne sera pas décidé cette fois non plus de façon inconséquente. Pensez aussi à la VAE. Et quatrième point, eh bien, c'est presque fini, un an environ s'est écoulé, très dense. Il faudra faire pour clore vos décisions et choisir un métier réaliste avec le marché de l'emploi, une enquête métier. Là aussi sur le terrain, auprès des travailleurs, salaire, diplôme nécessaire ou non finalement, les diverses conditions de travail, les débouchés auprès de ceux que vous avez côtoyés. En fin d'expérience du bénévolat, ça ce serait le mieux, parce qu'ils seront francs avec vous. Vous pouvez le faire plus tard, mais ce sera par téléphone pour demander à prendre rendez-vous, mais bon, auprès de gens que vous ne connaissez pas et réciproquement. Donc là, quand on vous dira oui, il s'agira vraiment de lire entre les lignes de ce qu'ils accepteront de vous dire, 5 minutes, au cours de leur journée de travail, avec des collègues à côté. Bon, il vaut mieux renoncer à ce procédé. Alors si vous êtes recommandé par Pôle emploi ou un réseau de personnes en commun, ça ira nettement mieux pour prendre rendez-vous avec eux afin de les rencontrer directement, en remerciant bien ces gens pour le temps qu'ils vous accordent. 20-30 minutes, c'est bon. Préparez bien vos questions, surtout celles auxquelles on a rarement des réponses honnêtes. Est-ce un métier dans lequel cette personne s'épanouit vraiment? Dans ce type de société? Le vrai salaire, les contraintes qu'elle y voit, cette personne, vous, ce poste vous semble très routinier et sans responsabilité. Bon, le salarié vous confirmera ou non, etc. Pourquoi je vous dis ça, de la faire vous-même, cette enquête? Parce que les fiches métiers, tous organismes confondus, sont souvent faites loin des réalités, au mieux neutres, avec des données datant de plusieurs années, donc absentes de la réalité. Le pire est de demander aux écoles et organismes de formation auxquels on veut s'inscrire, puisqu'on va financer ces gens. Donc, ils attendent votre chèque et ils ne se tireront jamais une balle dans le pied en parlant vrai. Quand on travaille, qu'on est sorti des études depuis un moment, on connaît les deux milieux. Et je ne sais pas quoi dire tellement j'ai été stupéfaite en les lisant, ces fiches, ou bien on a envie de hurler, parce qu'elles sont faites avec nuance, de grosses nuances, c'est-à-dire qu'elles omettent volontairement de mentionner les points capitaux et vérités concernant le marché de l'emploi. Alors, pourquoi font-elles ça? Eh bien, afin de ne pas décourager la jeunesse, ni les adultes en reconversion, on peut le comprendre. Souvent un public qui a 18 ans, tout juste bachelier, donc espère, va étudier des années pour faire un métier, essayer d'avoir le diplôme qui est sur concours, candidater 5 ans plus tard pour un poste, enfin. Donc on va pas parler, on va parler que de certains éléments dans ces fiches officielles. Alors que le secteur de la formation, par contre, constitue une vraie manne financière qu'il faut continuer de faire tourner dans le pays, mais indépendamment des réalités de l'insertion. Donc j'insiste, faites votre enquête métier avant et vous-même. Et super, des métiers, des postes, des secteurs sont devenus clairs pour vous. Ou bien ça sera le déclic, revenir à votre métier. Parce que il n'y a pas de hasard dans les choix que nous faisons. Et comme vous verrez le plaisir que l'on peut avoir dans son travail, puisque vous serez en bénévolat court et en position d'observation aussi, donc tenu à rien de définitif, vous constaterez peut-être que le problème venait de votre manière de le vivre, ce métier, vos projections, et que pratiquer dans un autre état d'esprit ou dans un autre contexte professionnel, eh bien, c'est bien ce métier qui est fait pour vous. Ça arrive très fréquemment. Votre entourage, lui, ne vous reconnaîtra pas, car vous serez enfin bien dans votre peau et aurez mûri. Alors, si vous sentez depuis longtemps qu'une reconversion ou une mise au point s'impose, eh bien, n'hésitez plus, c'est que ces démarches sont devenues indispensables et bon, elles ne sont pas une perte de temps puisque vous avancerez enfin en clarifiant votre vie et votre identité ces 12 mois. Tous ces postes bénévoles seront bien sûr ajoutés à votre CV, ça donnera bonne impression. Cette femme, cet homme est généreux, multiple et très actif. Voilà comment vous pourrez tout justifier. Alors, bonne route et bonne évolution.
Et puis, eh bien, nous nous retrouvons dans quelques jours. En attendant, vous pouvez me laisser vos commentaires en dessous. Et pour vous abonner et recevoir ces émissions, il y a s'abonner en rouge et cliquer sur le triangle gris pour savoir comment me joindre pour m'écrire afin que je vous réponde ici. Ce qui vous indiquera mon site et mon adresse mail pour ce faire. À très bientôt.